Notre prochaine étape était une région connue pour son cachet rural. Sidi Simiane est le lieu choisi par les adhérents de Zine Bladi pour une randonnée en pleine nature. Le groupe a vite entamé le circuit choisi par les organisateurs. Une aventure, à la fois un loisir de découverte et une forme d'exercice physique, facilement accessible et praticable. Et comme la randonnée pédestre suppose un minimum d'intensité physique, on parle plutôt de promenade ou de balade pour des marches moins engagées, un concept qui en séduit plus d'un. Au-delà des vertus sportives de la marche, la randonnée pédestre est souvent le moyen d'un ressourcement intellectuel et spirituel. Notre groupe se montre solidaire face à cette pente et le voyage se terminera sans incident. C'est pour faire quoi? Découverte, dépaysement, après tant d'efforts, notre visite s'achève par un repos mérité et un déjeuner chez l'habitant. Le tourisme chez l'habitant étant la meilleure façon d'impliquer la population locale au tourisme durable. C'est un beau projet. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas l'Algérie. Même les plus proches qui trouvent tout le monde se demande d'où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'il y a en Algérie qui peut vous attirer comme ça chaque samedi. Je ne sais pas si c'est une philosophie, je ne sais pas si c'est un... mais il y a beaucoup de gens qui ont appris dans le tas à venir. Ils viennent, ils ne savent pas, et puis la prochaine fois, ils reviennent parce qu'ils ont aimé cette famille. C'est vrai que c'est une grande famille maintenant. C'est-à-dire on se lie d'amitié. Quand il y a une qui est malade, on va la voir. Quand sa fille a accouché, on va la voir parce qu'on est pratiquement toutes des mamans. Donc c'est une très très belle famille et c'est vraiment une bouffée de chaleur pour nous toutes. Connaître notre pays, c'était notre objectif numéro 1. Connaître notre pays et entre amis. Et connaître les gens, les endroits où on allait, on essayait de connaître les gens. On a fait plusieurs sorties
en essayant de contacter les gens. Après, l'idée est venue, c'est notre présidente, oui, on a contacté des familles. Et à partir de ce moment-là, et je pense que je vais lui voler la dénomination, elle a parlé de tourisme solidaire. Et cette solidarité avec les gens de la population qui fait que malgré la fatigue, vous avez vu, malgré la fatigue, la récompense est là et dans une ambiance saine. Nous sommes dans le bon sens et avec les amis là, nous allons, je pense, faire quelque chose pour notre pays et pour nous-mêmes aussi. Parce que quand vous aidez quelqu'un, et notre religion est très, très importante dans ce sens-là, et c'est ça l'aide à autrui. Vous ne lui donnez pas l'aumône, mais vous, par son travail, vous récompensez son travail. C'est le tourisme solidaire, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Il faut les impliquer, il faut partager avec eux, il faut, voilà. C'est une sortie très édifiante. Ça nous permet de connaître notre pays qu'on ne connaît pas. C'est un petit peu pour les Hnaïa, c'est un peu difficile, mais on s'y fait. On s'y fait, ça va, voilà, pour les seniors. Mais on s'y fait, ça va, ça va. C'est des retrouvailles faites spontanément. Donc ce matin, à 8h, on s'apprêtait à prendre le bus. Et du coup, on s'est regardées toutes les deux. Et elle m'a reconnue. Elle m'a demandé est-ce que c'est Ourida Meda. Je lui ai dit oui. Et toi, c'est Ourida. Je m'appelle Rosa. Je lui ai dit oui, c'est Rosa. Et voilà, c'est parti. Et donc, ça fait 40 années qu'on ne s'est pas vus. Et puis, tout de suite, le courant est passé. Voilà. Et 40 ans après, on s'est retrouvés dans une excursion. Et à chaque sortie, c'est comme ça. On retrouve des amis de lycée, d'université, et c'est toujours très émouvant. On m'avait dit que j'avais des chances de rencontrer des filles que je n'ai pas vues depuis très longtemps, enfin des dames maintenant, pas des filles, parce qu'on est dans les souvenirs des années 80, 74, et là effectivement ça s'est fait, même pour nous. Quand on découvre une région, on veut aussi connaître les habitants. Et donc le choix s'est porté sur Mziane, parce qu'on a appris qu'il recevait du monde et qu'il pouvait surtout recevoir un grand groupe comme Azine Bladé. On se déplace à 40 personnes. Et puis surtout, on a appris que sa femme fait de la poterie. Et alors aussi loin, aussi haut, on est venu pour donner un coup de main à ces produits et les acheter aussi. Hein, voilà. زنوزيغ 4 5 10 تكمانتان سن 3 كاش وكذا مثلا كماندا استخدمه ومن بعد مرة إذا دي تسنغري مرة سلاخ سنة داسن سوق سن مثال داسن غري شغلتنا ما تسنغري أدير رنجان نايم في الفضور نسن باش ودير رنجان شايدة وندير كار مثال اللي غرسم وين بالك دا صماد بالك كذا كلش خصنا عيننا خمن يلا فضرنا هذا ما كان. À propos de Khalti Yamna qui fait la poterie, c'est une poterie authentique qui remonte à la préhistoire. Et c'est une femme qui fait de la poterie de façon traditionnelle, héritée de mère en fille. Elle n'a jamais dérivé, elle n'a jamais été outre ce qu'elle a appris, elle n'a jamais utilisé par exemple du vernis industriel, elle a toujours utilisé les éléments, les ingrédients que sa maman lui a inculqués, que sa maman lui a appris. Entre autres, l'ocre, la résine de pin et de genévrier, la terre glaise de la région, l'eau de source, etc. Et même les pinceaux, c'est les poils de chèvre qu'elle utilise pour peindre sa poterie. Mais la peinture de ces poteries, qui est chose extraordinaire, elle retrace exactement ce que la potière, il y a 2000 ans, avait dessiné. Et ces dessins, ces symboles, on les retrouve dans la tapisserie, dans les tatouages, dans les bijoux kabyles et aussi dans la poterie. Donc, et même dans les meubles, comme vous avez vu, elle a des meubles en terre, que de la région Antana et en Kabylie utilisent encore. Cette femme, cette famille, continue à perpétuer la tradition. Et c'est là que je réponds à votre question en disant, oui, l'archéologie, c'est une continuation de l'archéologie. On continue dans cette optique, on continue à sauvegarder notre culture.
J'aime beaucoup recevoir des invités. Avant, j'avais des difficultés à vendre ma marchandise. Aujourd'hui, Dieu merci, je reçois beaucoup de touristes qui déjeunent chez moi et c'est l'occasion pour moi de vendre mes produits d'artisanat. Tous les gens avaient déserté Sidi Simienne, maintenant la vie reprend et nous, avec notre participation, on contribue à faire revivre cette région. Elle revit très bien d'ailleurs. À l'instar de ce groupe et de cette association, la destination touristique de la région de Tipaza est aujourd'hui prisée par un grand nombre de touristes algériens et étrangers. Les motivations sont multiples, mais l'objectif est le même: redonner à cette région son activité touristique d'antan.